Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du BON, du Shiba. Nous allons parler aussi de Gemini, voilà, Exchange aussi, avec les frères Winklevoss. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, déjà, le marché vraiment a du mal à remonter. Donc, comme on le constate ici, c'est un marché vraiment au rouge pratiquement. Voilà, quand on voit un Dogecoin qui est à moins 2,6%. Voilà, ça c'est le Dogecoin actuellement. Voilà, avec tout le marché qui est vraiment au rouge. Voilà, on voit seulement que Elrond, lui, il est à plus de 10% pendant que le marché est baissier. Voilà, donc c'est un marché qui fait tant bien que mal de se relever. Un cake qui a moins 4,6% aussi. Alors, quand on regarde ici le marché dans sa généralité, le Bitcoin lui-même, voilà, il est à 28 991 $. Il est en train de monter légèrement, mais le marché lui-même voilà, on constate qu'il est bas. Voilà le Shiba ici. Voilà, lui, il est en train de monter légèrement avec un volume journalier, voilà, qui est de 209 millions de dollars. Voilà, ça c'est ce que le Shiba a fait. Voilà, malgré qu'on est dans ce marché baissier là, quand même, il fait tout de même pour se maintenir. La capitalisation boursière actuellement est à 6,05 milliards de dollars. Alors, tout ça là, ça démontre que c'est un marché baissier. Alors, en 2021, le Shiba était à 40 milliards de dollars de market cap, avec un Dogecoin qui était, lui, autour de 112 milliards de dollars. Donc, vous comprenez que quand on se retrouve là, le marché est vraiment baissier. Alors, nous allons partir rapidement voir le BON. Voilà, ceux qui viennent de nous prendre marche, comme on l'a dit, activez les cloches de notification. Voilà, allons regarder rapidement le BON. Voilà, nous sommes sur le Twitter ici. On voit que le BON, voilà, il y a un nouveau listing sur le BON. Voilà, le BON a été listé sur cette plateforme décentralisée ici, qu'on appelle StitX. Donc, c'est une plateforme décentralisée, un peu à l'instar des PancakeSwap. Alors, le BON a été listé là-bas. Voilà, comme on le dit, vous pouvez échanger toutes les pièces, voilà, ici. Voilà, c'est un seul endroit où vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Il n'y a pas de limite d'échange aussi. Voilà, donc le BON a été listé là, ici. Alors, tout ça, ça dénote un tant soit peu que, voilà, cette crypto-monnaie aussi qui sera utilisée dans le Shibarium. Alors, comme le BON sera utilisé dans le Shibarium, comprenez là que avec le temps, cette crypto-monnaie va prendre la valeur. Alors, sachez déjà que le BON, il a 1 dollar et quelques actuellement. Alors, son ATH était à 15 $. Donc là, je vous laisse imaginer s'il retrouve son ATH. Voilà, donc souvent on cherche des pépites alors que ça est là devant vous. On vous dit que le Shibarium va venir et que cette crypto-monnaie sera utilisée comme la pièce de gouvernance, c'est-à-dire tout ce qui est transaction dans le Shibarium, alors c'est le BON qui sera utilisé pour faire les différentes opérations. Alors vous devez comprendre là que ça va prendre de la valeur. Voilà, donc pourquoi nous nous intéressons au BON pour donner quand même l'information aux uns aux autres, ceux qui n'en ont pas encore. Alors, de penser déjà, aller faire des recherches dessus pour comprendre le concept du BON, voilà, qui est la pièce de gouvernance du Shibarium qui va venir très bientôt. Voilà, peut-être dans 2 à 4 mois selon Shitoshi Kusama par rapport au dernier développement. Alors, voilà ce que nous a dit concernant le BON. Voilà, donc, allez faire vos propres recherches. Voilà, analysez et comprenez là que, voilà, c'est une pépite qui est dans votre main. Mais si vous ne savez pas lire entre les lignes, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce qui est derrière cette crypto-monnaie. Voilà, nous n'allons pas rentrer dans plus de détails ici. Alors, on vous laisse aller faire vos recherches. Alors, en formation, on rentrera plus dans les détails pour donner vraiment tout ce qui est caché derrière cette petite crypto-monnaie. D'ores et déjà, on vous invite aussi à vous informer, à vous former aussi pour pouvoir aussi faire vos analyses vous-même avant de prendre les décisions. Alors, regardez rapidement aussi concernant aussi Gemini par rapport aussi à ce qui est en train de se passer sur Gemini Exchange. Voilà, nous allons en parler rapidement. Voilà, donc cette fois-ci, l'actualité, nous parlons de Gemini ici. Alors, Gemini qui est, voilà, comment on appelle, la plateforme d'échange crypto des frères Winklevoss. Alors, on dit que Gemini est sur la trace
voilà, de Coinbase. Cela signifie quoi? Alors, vous savez que Coinbase a menacé de quitter les États-Unis parce qu'il n'y a pas de clarification dans le comportement de la SEC. Alors, Coinbase, même depuis lors, comme ils ont menacé que rien ne se passe, eux-mêmes, ils ont lancé voilà, une attaque frontale contre directement voilà, cette plateforme, en fait, contre le régulateur américain. Voilà, la Fed, ils ont lancé voilà, une procédure judiciaire contre la Fed parce qu'ils exigent qu'on leur dise exactement qu'est-ce qu'on leur reproche. Et jusqu'à présent, rien n'est clarifié. C'est eux maintenant qui attaquent la SEC. Vous les dites, bon, dites-nous quelque chose de toutes les façons. Nous, on cherche à partir, mais dites-nous qu'est-ce que vous nous reprochez. Alors, jusqu'à présent, ils n'ont rien dit. Alors, voilà, aujourd'hui, Gemini, qui est dans le collimateur, parce que vous savez déjà que Gemini avait de l'argent dans Genesis. Genesis, voilà, qui a fait faillite. Alors, Genesis, dans son programme de earning, alors était lié à Gemini parce que Gemini avait mis de l'argent là-bas qui est encore bloqué parce que jusqu'à présent, comment on appelle, les protocoles d'attente qui doivent être faits pour que l'argent soit restitué au niveau de Gemini, c'est pas encore OK. Donc, du coup, actuellement, ils sont vraiment dans une position où ils sont en tout cas attaqués de l'autre côté aussi par la SEC, donc eux aussi menacent de quitter les États-Unis. Ils ont commencé à faire des procédures pour quitter. Alors, ils ont mis en place une fondation ici. On appelle ça la fondation Gemini. Voilà, cette fondation ici, là, la fondation Gemini, là, voilà, c'est cette fondation-là qu'ils ont mis comme bouclier de protection. Alors, en mettant cette fondation comme bouclier de protection, alors, les pays qui pourront être voilà, membres de cette fondation ou les membres, c'est-à-dire que tous les individus qui sont dans ces différents pays tels que Singapour, Hong Kong, Inde, Argentine, Bahamas, Bermudes, île Vertige, île Vierge, des Britanniques, voilà, Brésil, l'île au Caïman, alors Chili, Égypte, Salvador, alors pour ne citer que ceux-là, alors même l'Afrique du Sud fait partie de ces pays qui pourront utiliser la fondation Gemini, mais sauf, il précise ici, sauf les pays européens et les États-Unis. Ces deux entités-là ne sont pas concernées dans la fondation parce que c'est des emmerdeurs selon eux. Donc, avec la loi MICA qui est en train de venir, c'est pour venir emmerder les gens. Donc, ils disent que tous les Européens ne sont pas dedans. Voilà, les pays européens ne sont pas dedans. Et aussi, les États-Unis aussi sont exclus aussi de cette fondation qui vont aller faire voilà, en Inde. Voilà, donc actuellement, ils ont recruté déjà un directeur voilà, au côté Asie, côté Pacifique aussi, voilà, pour pouvoir gérer les bureaux de l'Inde. Voilà, donc pour dire que déjà c'est un truc qui est lancé. Ils veulent quitter. Alors le pays qui vise actuellement, voilà, c'est déménager, voilà, voilà, ils disent qu'ils veulent aller, voilà, ici, aux Bermudes, voilà, c'est là qu'ils veulent aller, voilà, pour aller se positionner là-bas. Voilà, certainement les régulations sont assez souples là-bas par rapport aux crypto-monnaies. Alors, je leur dirais peut-être d'aller au Salvador, même en Centrafrique, ça serait assez intéressant. Voilà, donc, ils disent que, voilà, pour faire face voilà, à l'attaque voilà, frontale contre les crypto-monnaies, alors, ils ont décidé de déménager des États-Unis. Alors, après Coinbase, voilà, Gemini. Alors, BitTrust, la dernière fois, je vous ai présenté que BitTrust aussi est en train de partir. Alors, vous comprenez là que le régulateur américain n'est pas là pour aider. Alors, il est là juste pour attaquer les crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies aussi, comme les États-Unis ne constituent pas le monde entier, alors il y a d'autres endroits où les gens sont favorables aux crypto-monnaies. Alors, ces exchanges-là qui sont persécutés, alors sont en train de partir là-bas, alors pour aller chercher refuge et pouvoir, voilà, comment on appelle, faire évoluer leurs différentes activités. Alors les Américains, ce qu'ils font aujourd'hui, ce n'est pas intéressant pour le monde de la crypto-monnaie. Ils sont en train de entendre certains sénateurs américains ne sont même pas d'accord avec ça. D'autres sénateurs américains, même, il y a un sénateur américain même qui dit que chaque lundi, alors lui paye des crypto-monnaies pour mettre, il paye des bitcoins chaque lundi pour mettre dans son portefeuille numérique. Un sénateur américain. Ça veut dire que les États-Unis, dans sa globalité, ils ne sont pas tous d'accord pour brimer les crypto-monnaies. Certains même ne sont pas d'accord. Alors, du coup, alors ceux qui sont contre les crypto-monnaies, alors ils sont en train de mettre l'économie américaine en mal parce que tous ces gens qui s'en vont avec les différentes sociétés, c'est pour aller donner de l'argent ailleurs, les impôts, tout ça ailleurs. Alors, est-ce que ça, c'est bon pour les États-Unis? C'est à eux de vérifier, mais je pense qu'à long terme, ça serait très dangereux pour les États-Unis.
voir maintenant que la Chine même, qui était réfractaire aussi aux crypto-monnaies, alors on dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors la Chine est devenue maintenant amie aux crypto-monnaies, est aussi en train de dire aux gens de venir là-bas. Voilà, même la Russie aussi qui s'est lancée aussi dans le minage aussi des crypto-monnaies. Alors tous ceux-là sont en train de dire, nous sommes favorables aux crypto-monnaies, si les Américains ne veulent pas, nous on veut. Voilà ce que je pourrais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. La prochaine formation au niveau de la ville de Mans, alors cette formation aura lieu le 2 et le 3 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. Voilà, au niveau des 18 montagnes, Biancouma et toutes les autres zones, que ce soit Djoko et dans la zone de Mans. Alors, la formation au niveau de la ville de Gagnoua, c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain avec le grand leader qu'on appelle Diomandé. Alors, rentrez en contact avec lui pour vous inscrire et pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau de la ville d'Abidjan, c'est prévu voilà, le 8 et le 9 juillet prochain. Entrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions au niveau de la ville d'Abidjan. La formation au niveau de la ville voilà, d'Abengourou, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi. Voilà, et c'est prévu le 27 et le 28 juillet prochain au niveau d'Abengourou. Alors, rentrez en contact avec Yapi pour vos différentes inscriptions. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance.